s'identifier. J'animais dans les chichas, voilà, je vous ai expliqué. J'animais dans les chichas. Et vous allez peut-être comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je ne voyais pas beaucoup chez vous au Maghreb. C'est-à-dire que je connaissais une fille qui organisait, elle ressemblait sur cette fille, elle organisait Miss Tunisie, elle organisait Miss Alger et Miss Maroc. C'est une fille qui faisait ça il y a très longtemps. Elle avait commencé dans les chichas, après elle a commencé à le développer. Donc ce qui se passe, c'est que il y a un truc que je voyais quand même pas beaucoup chez la femme maghrébine, c'est qu'il y a des femmes très très belles chez vous. On vous voit, on vous prend en photo, vous êtes très très belle, on voit comment vous passez la caméra, très belle, mais vous êtes très peu exposé. Vous êtes moins exposé que la les pudeur, autres. parce que c'est la pudeur. Justement, on revient à ça. Mais le problème, il y a aussi l'impact sur peut-être des générations de se dire que si faute pudeur, le fait que vous n'êtes pas vu, est-ce que certains pourraient être pris comme vous n'avez pas les beautés? Est-ce que non, je vous pose la question. Ah non, justement. C'est-à-dire que le critère aujourd'hui de beauté pour les défilés à Damona, c'est... Là, je ne parlais pas que à Damona. Je parlais vraiment au sens large. Ah non, mais de toute façon, quand on regarde aujourd'hui TikTok et Instagram, on ne peut pas dire que c'est le cas. De toute façon, aujourd'hui, c'est de la diversité dans nos cultures. Certaines sont exposées, d'autres non. Et ça, je pense que c'est une question tout simplement de caractère. D'autres sont timides, d'autres non. Et il n'y a pas de frontières dans les ethnies. On a tous aujourd'hui, quand on ouvre le TikTok algérien ou marocain, il y a énormément d'influenceuses. Elles sont habillées en mini-jupe, elles sont pourtant en Algérie. On a tellement l'image en France. Non, mais depuis les réseaux sociaux, oui. Non, mais avant les réseaux sociaux, on les avait pas. Il n'y avait pas, vous ne voyez pas. Clairement, parce que moi, je faisais chicha et je trouvais des très belles femmes. Mais pourquoi on les voit pas, tu vois? Il n'y avait pas de canaux. Non, parce qu'en France, on ne donnait jamais la vraie information de se dire, en fait, ça se passe comme ça. On cachait la réalité. On se disait, là-bas, c'est fermé. Si on est seul, on est une femme, on se fait agresser. Il y a toujours ce côté un peu faux, un peu de se dire que non, au contraire, moi, je vais en Algérie, je vais au Maroc, je vais en Tunisie. C'est les pays où je me sens plus en sécurité. C'est les pays où je peux m'habiller comme j'ai envie. C'est juste que de temps en temps, il y a des endroits où on va, des endroits où c'est un peu plus pieux, des endroits comme dans tous les pays. Quand vous êtes français, vous allez à Dubaï, vous mettez un foulard quand vous allez à la mosquée de Dubaï. Donc c'est pareil pour nous. C'est juste qu'aujourd'hui, on a enfin exposé la réalité. Et ça, c'est beau. Franchement, félicitations. Donc, comment tu te projettes aujourd'hui sur par exemple, les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu voudrais être dans 5 ans? Comment tu voudrais être? Je voudrais continuer comme ça, en fait, si tu veux. Vous êtes tellement épanoui. Franchement, moi, j'ai envie de faire des puits. J'ai envie de faire des puits en Afrique. J'ai envie de. En fait, j'ai vraiment envie de continuer dans l'humanitaire. Moi, dans 5 ans, je me projette là-dedans. Continuer là-dedans. Ouais, complètement. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Merci, c'est gentil. Alors, on va finir avec toi. Comment tu te projettes, toi, sur les 5 prochaines années? Moi, pareil. J'aimerais bien vivre de la musique. Après, même si je peux pas en vivre, je veux continuer à aimer, à en faire. Et à le faire partager. Moi, ça me suffit. Hein. J'ai envie de vous applaudir. On va conclure l'émission de quelle façon musicalement, parce que tu vas prendre ta guitare. Tu vas nous interpréter. Le gars, il prend sa guitare. Et je tiens à préciser que je continue à accompagner au niveau des marques, au niveau corporate. Donc, voilà. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on va. C'est important. Si on peut création cosmétique. Après sa musique, vous allez dire on pourra vous suivre et tout ça. C'est ça. D'accord. Vas-y. Attention qu'elle pousse pas un peu plus tard. Non, t'inquiète. Je vais faire un mot. Dar o valor ao que tem, eu já
Alors, est-ce que il y a un endroit où on peut te retrouver Instagram, Marina J officiel. Comment ça s'écrit sur, par exemple, TikTok? Je te cherche sur TikTok. Pareil, Marina, du coup, Marina J. Alors, M-A... R-I-N-A-G officiel. Tiré du bas. Comment vous la trouvez? Officiel, attends. Non. Attends, Marina G. Si. Ah, c'est Marina, mais je crois que c'est turc. Tiré du bas, ah ok. Mais c'est Marina G tiré du bas. Voilà, dit Marina tiré du bas, non, c'est vrai qu'on l'a dit tiré du bas. Marina G officiel. En 2 scores. Voilà, si ça y est. Ah, ça j'ai trouvé. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, vous allez conclure avec donc si vous avez des réseaux sociaux à donner, si vous, des gens on peut avoir ceux qui ont vu l'émission et qui auraient envie de vous suivre. Donc vous pouvez un petit peu dire voilà, on peut vous trouver tout ça. Désolé. J'étais en train de poster ça. Moi, pareil, c'est chaîne YouTube, TikTok, Marina J officiel. Voilà, non. D'accord. Insta, adamona.paris, ça c'est la marque. Après moi, Mona Paris officiel. Je vais bientôt faire un site internet dans pas longtemps. Félicitations. Un site internet et je vais m'installer dans le Marais pour du passage. Voilà. C'est crédible en fait là-bas. Voilà. Donc une fois que ça sera ouvert, je donnerai l'adresse. Vous pouvez venir et parce que la porte sera ouverte quand. Merci, c'est gentil. Ouvre la porte, voilà. Pour partir ou en fait, non, chez moi, c'est une preuve qu'on me sens figuré. Quand je vous dis ma porte est ouverte, c'est vraiment vrai. C'est pas quelqu'un, il a dit, là, c'est du mytho. Il a dit, les gens disent, ouais, ma porte est ouverte, c'est du. Non, moi, c'est concret. Non, c'est les vrais mots. Non, ma porte sera ouverte vraiment. Donc, tu auras un nouveau titre, n'hésite pas. Avec plaisir. Quand tu vas ouvrir dans le Marais, tu as envie de faire un événement. Merci, c'est gentil. Et là, je te laisse toi d'abord te proposer, puis après, si tu as des événements, sache que ma porte c'est ouverte. Avec grand plaisir, merci. S'il y a quelque chose à c'est adorable. Donc déjà, ton Insta, si les gens veulent suivre toutes tes activités, comment ça se passe? Alors, allez tout simplement sur Instagram, sur Elegance Skin qui est ma marque, donc élégant, l'élégance de la peau, ELEGANSKIN, dans lequel je suis aussi journaliste et je fais des événements haut de gamme pour les artistes. Au-delà de tout ça, bien sûr, j'accompagne aussi les marques et les entreprises pour pouvoir grandir et les story marques et tout ce qui va avec. Donc voilà, pour l'accompagnement. Donc sachez que vous pouvez me retrouver sur l'Instagram, m'envoyer des messages et je répondrai. En tout cas, félicitations à vous tous. Merci. Franchement, je vous souhaite vraiment pas que réussite, je vous souhaite vraiment longue vie. J'espère que vous allez pouvoir faire ce que vous faites pendant des années, parce que vous sauvez des vies. Moi, je trouve que vous sauvez des vies toutes les trois. Avec ta musique, je vois dans tes yeux comment tu as envie de donner. Je vois ce que vous faites au quotidien dans l'humanitaire. Donc moi, je peux que vous souhaiter de longue vie, santé, pour que vous puissiez continuer à sauver des vies et qu'on vous le rende aussi, parce qu'il y a un moment dans la vie, il faut qu'on vous le rende. Je sais que Dieu vous le donne déjà, parce que je vois dans vos yeux. Vous êtes déjà heureuse. Et pas on a des belles rencontres comme Voilà, toi. j'espère. On a des beaux chemins. Voilà, mais avec en fait, des choix. J'ai décidé en fait de faire le choix d'avoir cette envie illimitée de donner. Cette envie illimitée de... Sans attendre en retour, surtout ça. Bah vrai, parce que je sais que Dieu me donne... Surtout, en fait, je suis dans une période où je suis tellement heureux que en fait... j'ai envie que les gens soient dans mon état, joyeux, on est d'accord, voilà. C'est ça, tu vois, en fait. Ouais, et donc, si tout ce que je pourrais faire pour apporter ça à des personnes, je le ferai. C'est-à-dire que là, je vous ai reçu. Je trouve que c'est énorme ce que j'ai reçu de votre part. Merci. C'est énorme. Merci. Et je peux que... Moi, pour moi, Dieu, il est avec vous. Là, il vous a accompagné toute votre vie. Pour moi, je connais des gens pour qui, pour moi, Dieu vous a accompagné toute votre vie. Mais ça, c'est une attitude qu'on devrait avoir. On peut pas, c'est sûr qu'on ne peut pas la transmettre à tout le monde. Ouais. Mais c'est une belle maladie pour moi de transmettre à tout le monde qu'il faut être le soleil de nos malheurs et de nos bonheurs. C'est-à-dire que dans les mauvais moments, de se dire qu'on a la santé, ou dans